Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Sport Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse aux pieds ou plus précisément au tendon d'Achille. Explication tout de suite du docteur Adrien Ray. Alors, le tendon d'Achille est le tendon le plus large du corps et un des plus puissants. Et son rôle essentiellement est de faire le lien entre la musculature du mollet, ce qu'on appelle le triceps sural, qui est ce muscle très important derrière le mollet, et le pied, avec un tendon d'Achille qui va venir s'attacher sur l'os du talon. D'accord ? Donc si on regarde sur ce pied ici, lorsque la musculature va se contracter, eh bien, le tendon d'Achille va tirer sur le talon et faire ce qu'on appelle une flexion de cheville. C'est ce que vous allez faire par exemple lorsque vous allez vous mettre sur la pointe des pieds ou que vous allez sauter, vous allez accélérer. Dans cette situation-là, vous allez tirer sur votre tendon d'Achille. Alors, le tendon d'Achille, c'est cette zone ici, et donc la rupture peut avoir lieu à peu près sur toute cette hauteur. Généralement, elle se situe à mi-distance entre le muscle et l'os. Il faut bien comprendre que le tendon d'Achille, c'est un tendon qui est soumis à des contraintes énormes. On parle parfois de 8 voire 10 fois le poids du corps suivant le type de sport. Donc on comprend bien que c'est un tendon qui est susceptible à des traumatismes lors du sport ou même d'activités plus légères. Et ce qui se passe en général au début, c'est que les gens vont souffrir de ce qu'on appelle des micro-traumatismes. Vous faites un sport quel qu'il soit et vous allez souffrir de petites déchirures, de petites lésions dans le tendon d'Achille. Ces lésions en elles-mêmes ne sont pas douloureuses, donc vous n'allez pas les remarquer, vous n'allez pas vous en plaindre. Mais ces petites lésions vont finalement s'additionner avec le temps. Et il s'agit toujours d'un équilibre entre la survenue de ces lésions et puis la faculté du corps à les guérir. Et tant que cet équilibre est maintenu, eh bien, le tendon se comporte et survit assez bien. Mais dès que l'équilibre penche en faveur des lésions, eh bien, on va se retrouver dans une situation de souffrance chronique, même non douloureuse, du tendon d'Achille. Donc le seul moyen de limiter le risque de rupture, c'est au fond de protéger ce tendon et d'essayer de limiter les risques de subir des micro-traumatismes. Et donc ça passe par une hygiène, je dirais, au niveau du sport en lui-même, c'est-à-dire qu'il faut savoir s'échauffer correctement, faire des exercices d'étirement avant et après, bien s'hydrater. Et puis lorsque l'on fait du sport, je dirais, avec une certaine intensité, il est important de s'assurer que l'entraînement et le sport soient faits dans les bonnes conditions à l'aide d'un coach ou d'un professionnel. Comment est-ce qu'on peut être à peu près sûr qu'on sait casser le tendon d'Achille ? Alors, je dirais c'est assez classique la rupture du tendon d'Achille. La plupart du temps, ça va survenir chez des hommes, beaucoup plus que chez les femmes, de 30, 40, 50 ans, qui lors d'une activité sportive vont, suite par exemple à une mauvaise réception ou une accélération, sentir une douleur très vive, très soudaine, derrière la cheville. C'est souvent décrit comme un coup de fouet ou un coup de couteau. Et ça signe en général la rupture du tendon d'Achille. Et c'est souvent assez clair. Il est impossible de se mettre sur la pointe des pieds puisqu'il ne fonctionne plus. Et puis, ce qu'on va trouver cliniquement, c'est lorsque l'on va palper le tendon d'Achille, on va trouver un creux, un trou finalement à l'endroit où le tendon s'est déchiré. Et puis, lorsque l'on va contracter le mollet, eh bien, le pied ne va pas bouger puisque le tendon n'a plus aucune fonction. Vous êtes chirurgien orthopédique. En termes d'opération, comment est-ce que ça se passe ? C'est presque devenu ambulatoire, c'est une intervention relativement basique aujourd'hui ? Oui, alors longtemps, la chirurgie a été assez lourde. Il fallait faire des incisions très longues avec des suites qui étaient très difficiles. Et donc, on hésitait sérieusement à faire cette chirurgie et on pouvait proposer un traitement non chirurgical, ce qu'on appelle un traitement conservateur. Ce traitement existe toujours. On le propose à des gens qui sont peut-être plus âgés, peu actifs ou qui ont parfois des contre-indications à une chirurgie. Je proposerais chez eux de mettre une botte ou un plâtre pendant parfois 3 mois, donc c'est assez lourd, pour permettre au tendon de guérir. Chez des patients plus jeunes ou plus actifs, eh bien, la chirurgie est devenue clairement l'option de choix. Elle consiste à faire une petite incision sur le bord du tendon d'Achille et puis d'aller retrouver ces deux segments de tendon déchirés et de les attacher, de les suturer ensemble. On parle de couture là. On parle de couture. Et maintenant, il y a en plus des nouvelles techniques qui permettent de faire cette chirurgie par des incisions d'à peu près 2 cm. Et donc les suivis en sont vraiment facilités pendant environ 6 semaines.
Et puis ensuite une rééducation qui peut débuter assez précocement finalement. Dans vos consultations, les sportifs que vous voyez le plus, ce sont lesquels? Il y a évidemment des sports beaucoup plus à risque, hein, beaucoup plus mis sous pression, hein, que d'autres. Bien sûr, alors pour ce qui est de la rupture du tendon d'Achille et des lésions du tendon d'Achille en général, c'est évidemment tous les sports qui nécessitent un grand travail sur cette région-là, donc les sports de saut, les basketteurs par exemple, les sports de pivot et tous les sports qui ont des accélérations brutes, en particulier les tennisman. Et c'est souvent chez ces patients-là qu'on rencontre des ruptures du tendon d'Achille. C'est un sport qui est extrêmement difficile et contraignant pour le tendon d'Achille. Voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao! Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.